Capsule, je vais te montrer comment rédiger la description d'un personnage. Voici ton intention d'écoute. Écoute la capsule du scripteur qui a rédigé le texte 1 et note ses étapes de rédaction. Pour ma tâche d'écriture, je devais décrire le personnage que j'observe sur la photo suivante. J'ai bien sûr fait un remue-ménage qui m'a permis de trouver plusieurs idées. J'en ai éliminé certaines, j'en ai conservé d'autres, puis je les ai numérotées. C'est donc le plan que je vais suivre pour ma rédaction. Bien sûr, pendant ma rédaction, je vais devoir garder un œil constant sur ce plan pour bien suivre le fil de mes idées. Pour commencer, je voulais montrer que le personnage est vraiment stressé. Alors pour moi, c'est l'élément qui va être très important tout au long de ma rédaction. Alors je commence avec ça, puis bien sûr, pourquoi est-ce qu'il est stressé? Parce qu'il essaie de fixer le véhicule à la plateforme, mais ça ne fonctionne pas du tout. Je peux donc commencer ma rédaction. Walid est anxieux. Alors je répète, anxieux pour moi, c'est super important, c'est ce qui va être au cœur de cette description-là. Mais pourquoi est-ce qu'il est anxieux? Comme je l'ai dit, c'est à cause de la tentative de fixer le véhicule à la plateforme qui ne fonctionne pas du tout. Alors je dois bien le faire sentir à mon lecteur. OK, allons-y. Malgré ses efforts, le véhicule ne se fixe pas solidement à la plateforme de la remorqueuse. C'est bon, mais je pense que je pourrais montrer encore plus le stress qu'il ressent du fait que ça ne fonctionne pas. Tiens, je vais y aller comme ça. Il avait beau resserrer les sangles qui le retenaient, mais il avait l'impression que l'auto serait projetée comme un débris dès qu'une bosse, qu'un trou ou qu'une faille se présenterait sur la route. Ah, ben là, je viens de mettre une comparaison, le véhicule qui serait projeté comme un simple débris sur la route. Alors avec ça, ça me permet vraiment de donner une image encore plus claire à mon lecteur. Très bien, je reviens à mon plan. Alors maintenant que c'est fait, je passe à la prochaine idée, numéro 3. Ah oui, c'est son premier jour d'emploi. C'est un peu pour ça aussi qu'il est stressé, ça ne fonctionne pas, puis c'est son premier jour à cet emploi-là. Alors j'y vais. Il venait tout juste d'obtenir ce nouvel emploi. OK. Là, je veux encore montrer qu'il est vraiment stressé. C'est quelque chose d'une situation qui peut justement générer beaucoup de stress et je veux que mon lecteur le ressente bien. Comment je vais faire? Ah tiens, je sais. Et son patron était toujours derrière lui pour l'observer. Ben tiens, je viens de situer dans l'espace. Donc, on peut s'imaginer derrière le personnage, le patron qui regarde, ben, c'est sûr que c'est un élément qui génère beaucoup de stress. Alors, encore une fois, ça permet de faire une image quand même assez claire à mon lecteur de ce stress, de cette anxiété que ressent mon personnage. Je reviens à mon plan. Alors là, je suis rendu à ça, la quatrième idée, ben, il tremble de stress. Là. Je veux encore montrer à quel point il est stressé. Alors j'y vais. Walid arrivait difficilement à gérer ce stress. Super. Je reviens à mon plan. Ah oui, là je suis rendu à des caractéristiques physiques. Donc il est costaud, il a des mains robustes. OK, mais là il est costaud, il a des mains robustes. En même temps, là, je me pose une question. Comment je vais faire? Parce que je veux intégrer les détails physiques, mais je veux qu'ils soient utiles dans ma description, que ce ne soit pas simplement plaqué. Donc, les mains robustes, par exemple, tout ça, mais moi, je veux que ça participe au stress. C'est vraiment le fil conducteur de ma description. Donc, ben tiens, je sais, les mains robustes, elles pourraient trembler pour que ça soit logique avec le reste de ma description. OK, je vais aller mettre ça. Ses mains robustes tremblaient. Hey, c'est super parce que il est en train de resserrer les sangles, il a l'impression que l'auto va être projetée, mais là, ses mains sont en train de trembler à cause du stress. Puis, tiens, ça me permet de rajouter ça, rendant ses gestes moins précis. Super. Avec ça, on voit l'espèce de stress qui tourne en boucle dans sa tête, puis qui l'empêche même de faire son travail adéquatement. Parfait. Je continue.
Je reviens à mon plan, il a un uniforme bleu foncé. OK, ben uniforme bleu foncé, même chose. Comment je vais faire pour intégrer ça à ma description puis que ça montre le stress encore? Euh, c'est pas évident. Comment on se sent dans nos vêtements quand on est stressé? Il pourrait être comme étouffé. Ah non, je veux pas aller là. Ah, peut-être il pourrait avoir chaud. Ah oui, il a chaud. Ok, j'essaye ça. Il avait chaud dans son uniforme bleu foncé. Ben, ça montre encore une fois à quel point il est anxieux quand on est stressé, on a chaud. Mais je pense que je peux faire encore mieux. Parce que dans le fond, son uniforme, c'est son uniforme de nouvel emploi. Peut-être qu'en insistant sur cet élément-là, ça va être intéressant là, pour mon lecteur, ça va lui montrer, encore une fois, pourquoi il est stressé. Mais c'est parce que c'est son nouvel emploi, puis ça ne fonctionne pas. Alors, je pourrais rajouter qu'il portait pour la première fois. Super. Je reviens à mon plan. Et puis, ben, j'ai fait le tour. Donc, ma description est complète et je me suis assuré de bien détailler différents éléments dans ma description.